Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que notre Dieu, notre Sauveur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, soit élevé, adoré. Oh oui Seigneur, à toi la puissance et l'honneur. Seigneur, nous te remettons ce temps où nous allons encore, à la lumière de la parole, parler de l'idolâtrie et combien il faut éviter d'être dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, mais sont encore dans l'idolâtrie. Et nous allons, pour commencer, aller dans la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds, dans le livre d'Exode, au chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 4, où il est dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelle que ce soit des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Alléluia. » L'Éternel nous enseigne et nous met en garde que nous ne devons pas faire d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre, plus bas que les eaux de la terre. Quand nous regardons aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, mais sont en train d'adorer des images, des statues, et ils se disent chrétiens. Dans Lévitique au chapitre 19, au verset 4, il nous est dit de ne pas nous tourner vers les idoles, et de ne pas nous faire de dieux de fonte. Combien de chrétiens sont encore en train de se prosterner devant des dieux faits de fonte, faits par des mains d'hommes? Entre autres, nous avons les catholiques qui sont totalement idolâtres. Ils sont idolâtres des statues de la Vierge Marie, du soi-disant petit Jésus. Ils sont idolâtres du Saint-Sacrement, comme il dit Saint-Sacrement, qu'il ne l'est pas. Et toujours dans le livre de Lévitique, le Seigneur nous l'enseigne. Lévitique 26, verset 1. « Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Oh, alléluia. Et que voyons-nous aujourd'hui à Rome, où se trouve le Vatican? Que voyons-nous? Des idoles, des idolâtres, de statues qui sont ornées d'or, de pierre. Non seulement ils sont idolâtres, mais en plus, ils enseignent l'idolâtrie à leurs ouailles. Et nous venons de le lire dans le livre d'Exode, de Lévitique, que le Seigneur n'agrée pas les idolâtres. Et beaucoup de catholiques, entre autres, adorent Marie, la statue de Marie. Dans Deutéronome, au chapitre 4, au verset 16, il nous est dit « De peur que vous vous corrompiez et que vous vous fassiez une image taillée, la figure d'un homme ou d'une femme. » Que voyons-nous dans l'Église catholique? La figure taillée d'un homme et d'une femme, que les catholiques appellent Marie, que les catholiques appellent Jésus, le soi-disant Jésus, le faux Jésus, et ils l'adorent. C'est encore une preuve que l'idolâtrie est vénérée, que l'image taillée a pris la place du Dieu véritable. Nous ne devons pas suivre ces voies contraires à celles de Dieu, mais nous devons adorer le vrai Dieu, en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Pas ceux qui se prosternent devant des images, des statues. Non, ce ne sont pas là les vrais disciples de Christ. Ce ne sont pas là les vrais adorateurs. Car les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, dans le livre d'Ézéchiel, au verset 20, au chapitre 20, au verset 7, il nous est dit « Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Rejetez toutes ces abominations, ces faux dieux, ces idoles qui attirent le regard, afin de ne pas vous souiller. C'est ce que nous dit la parole, car nous devons aller au Dieu véritable, à la vie éternelle, comme il nous l'a dit dans 1 Jean au chapitre 5 au verset 21. C'est lui qui est le véritable, Jésus-Christ, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est un ordre que le Seigneur nous donne au travers de sa parole, de nous garder des idoles, de ne point les servir, de ne point les adorer, de ne point nous corrompre. Nous devons fuir l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Tu te dis chrétien, tu te dis disciple du Christ, tu ne dois pas être dans l'idolâtrie. Tu dois lire la parole et être éclairé par la parole véritable. Non pas te corrompre dans les traditions des hommes. Car quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant.
Comme Dieu nous l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous qui croyons, nous qui avons donné nos vies au Seigneur, nous qui avons la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, non pas en des idoles, de Marie, du je ne sais trop quel saint, non, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen, alléluia, frères et sœurs.